Bonjour tout le monde. Content de vous voir ce matin. Voilà, donc nous allons prendre trois versets, trois passages de la Bible sur lesquels nous allons nous appuyer. Donc le psaume 133, voilà, psaume 133. Il est dit Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous allons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42, nous lirons jusqu'au verset 47. Il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Il est dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Amen. Nous allons prier. Père éternel, Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui est là. Tu nous as fait cette promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu te tiens au milieu d'eux. Et par la foi, Seigneur, nous croyons que tu es là ce matin. Des anges sont au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Et tu vas nous faire du bien. Dans ta parole, Seigneur, il y a la vie. Il y a la vie et tu nous feras du bien ce matin. Tu vas nous sanctifier par ta parole. Tu vas nous ouvrir les yeux. Tu vas fortifier notre homme intérieur. Seigneur, à toi la gloire. À toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je voudrais nous proposer ce matin, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Lorsque vous regardez un peu tout ce que nous avons lu là, ce qui transparaît, c'est un peu l'unité. Il y a tout un ensemble de mots qui parlent de l'unité. En commun, ensemble. Hein? Tout un champ lexical qui va dans ce sens-là. Que ce soit le psaume que nous avons lu, le psaume 133, c'est David qui est en train d'exprimer son admiration. Son admiration. Et son admiration ici, ils sont en train, parce que Jérusalem est comme en hauteur. Donc on parle des psaumes de degrés, parce qu'ils montaient. Et lorsqu'ils allaient au temple pour louer le Seigneur, ils entonnaient ce chant, ce cantique-là. Et je disais mardi, pour ceux qui étaient là, imaginez après la déportation, après l'exil,
Le peuple d'Israël qui avait été déporté dans les nations, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, de la déportation, et arrivés à Jérusalem, et montés pour aller louer le Seigneur en entonnant ce cantique-là. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble ici, dans la présence de Dieu. Ils étaient dispersés, les 12 tribus d'Israël, dispersées. Mais à un moment, le Seigneur va les ramener dans leur pays. Et David va composer ce cantique-là pour montrer l'importance de l'unité. Lorsque des frères sont unis, je disais mardi que, vous voyez, parfois nous n'apprécions pas nos rassemblements, comme ce matin. Nous n'apprécions pas lorsque nos papas nous appellent venir à une réunion de prière, un enseignement, un culte. Par exemple, à un événement comme la Convention nationale, un grand événement qui a lieu toutes les 4 années. Chaque 4 ans, on a la Convention nationale. Et c'est un grand rassemblement. Les chrétiens vont venir de partout, des 9 provinces du Gabon, des villages, des quartiers, des villes. On va se retrouver où? À Port-Gentil. Parfois, nous n'apprécions pas ces moments-là. Vous voyez le terme là-bas, voici. Ce mot veut dire voyez, regardez attentivement, appréciez. Appréciez l'unité. Lorsqu'on se retrouve ensemble, entre frères, parfois on se regarde comme des ennemis. On se regarde comme des adversaires, alors que nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes enfants d'un même Père. Dieu est notre Père. En Jésus, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de Fan, il n'y a plus de Miennin, il n'y a plus de Pounou, il n'y a plus de Nzebi. Nous sommes un. Jésus a versé son sang afin que tous, autant que nous sommes noirs, blancs, nous puissions être enfants de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non la volonté de la chair, du sang, mais de Dieu. Parce que Dieu a voulu cela. Donc nous sommes frères et sœurs. Imaginez si réellement nous pouvions apprécier cela. Et cette fraternité dépasse les liens de sang. Lorsque vous êtes avec un frère, une sœur, nés de nouveau, vous partagez un certain nombre de choses ensemble. Il y a quelques jours, j'ai appelé mon frère Nkoma Bob, il était à Lambaréné avec Ntsango, Aircamp. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On passait des moments merveilleux. Lorsqu'il a entendu Steve, on a passé, il était en train de faire quelque chose. On a passé des minutes au téléphone. Il était content que je l'appelle. Parce qu'on a passé des moments merveilleux pendant que nous étions à l'USTM avec Aircamp. On passait des moments de prière, des jeûnes et prières, des veillées de prière. C'est pas mon frère de sang, mais je me sens mieux avec Bob, avec Aircamp, avec les autres. Parce que ces liens-là sont plus forts. Après ici, nous nous retrouverons là-haut. Nous perdons de vue que nous sommes frères et sœurs. C'est pourquoi il y a des rivalités, il y a des concurrences. Mais nous sommes frères et sœurs. Si on pouvait apprécier cela, regarder et vivre ces moments-là, lorsque nous nous ressemblerons,
bien-aimés, ce sera des moments merveilleux. Donc ici, la première chose, David, il est tout admiratif au premier verset de l'unité, le fait d'être un. On peut se rassembler là et ne pas être unis. On peut être là, il y a des gens qui sont assez experts là-dedans, peuvent être là et détester l'autre, ne pas l'apprécier, mais jouer, faire de l'hypocrisie, même un sourire, mais au fond du cœur, la personne n'est pas en phase avec ce qu'elle reflète, elle envoie. La Bible me parle d'un amour sincère au fond des yeux. Je regarde ma soeur, je regarde mon frère, je regarde mon responsable, mon papa. J'ai un amour sincère qui vient de mon cœur, de mes sentiments. Et cet amour-là ne se limite pas là quand je suis à la maison ou bien je prie pour la personne que je prétends aimer. L'amour, ce n'est pas juste en parole, mais en acte. Donc ici, David est en train d'admirer cela, nous montrer la beauté de l'unité. Et là, c'est un cantique des pèlerins, l'unité des pèlerins. Parfois, on donne cela comme titre, le titre de ce psaume-là, des pèlerins. Et nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Un jour, nous quitterons ce monde pour la patrie céleste. Nous devons nous aimer, nous apprécier comme des frères et sœurs pour agrémenter nos moments, nos rassemblements. Lorsque vous priez, lorsque vous louez, vous adorez le Seigneur avec quelqu'un que vous aimez, vous êtes libre, vous exprimez vos sentiments. Vous ne vous retenez pas. Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un que vous n'appréciez pas trop, il y a des égards. Vous ne voulez pas vous montrer. Or, nous devons être libres dans la présence de Dieu. Amen. Donc je disais tantôt, vous voyez là, c'est un rassemblement, ils vont au temple. Ils vont au temple. Ils avaient été dispersés. Et là, David montre comment ces moments sont merveilleux. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ai choisi ce passage pour justement nous montrer, bien-aimés, nous allons aller à la convention. Je voudrais que tout ce temps que nous sommes, s'il était possible que nous puissions nous retrouver là-bas, nous soyons là-bas. J'étais à Lomé, j'ai vu un peu les images de la croisade. J'ai vu le peuple de Dieu uni, une grande foule, et j'étais content de voir cela. Un jour, le Seigneur m'a donné un peu de voir l'église. L'église, il n'y aura pas Assemblée de Dieu, Béthanie, Alliance chrétienne. Il n'y aura pas cela. Il n'y aura pas cela. Ça, c'est nous ici pour nous identifier. Mais nous aurons un autre sceau, le Saint-Esprit en nous. Quand vous prenez l'avion, vous arrivez, les balises d'approche, vous voyez des lumières, des balises d'approche. C'est ça l'église. On ne voit pas Assemblée de Dieu, on ne voit pas Béthanie, on ne voit pas l'Alliance chrétienne. On voit le Saint-Esprit, on a été scellés du Saint-Esprit. Lorsque vous atterrissez, vous voyez l'image, par exemple la nuit, les balises d'approche qui sont là, la lumière. Nous sommes des lumières partout où nous sommes. Donc c'est ça. C'était beau de voir ce rassemblement-là. Lorsque les chrétiens se mettent ensemble, il y a des grandes choses qui peuvent se faire. Donc dans ce premier passage, ici, David veut que nous apprécions. Voici, s'il faut décortiquer, c'est voyez, regardez attentivement. C'est ce que ce terme veut dire. Apprécier. Apprécier quoi? La beauté de l'unité. Lorsque des frères, pas des ennemis, pas des gens qui se détestent, mais des gens, un frère, les frères sont des gens qui ont le même sang. Des personnes qui partagent
une même source identitaire, des personnes qui partagent un même héritage. Mais s'il faut prendre ces trois éléments, mais Jésus nous a rachetés par son sang. Nous sommes frères et sœurs aujourd'hui, enfants de Dieu, parce qu'il a versé son sang. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Hein? Nous sommes cohéritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Nous avons un même héritage. Hein? Dieu est notre Père. Il nous a engendrés en Jésus-Christ. Donc nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Donc nous devons apprécier cela. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma sœur. Et quand c'est ainsi, l'Église est sur le roc. Est solide. Bien-aimé, quand une Église est dans l'unité, comme je l'ai vu la dernière fois, mais Satan est mal à l'aise, il est malade, parce que cette unité-là nous permet de faire des grandes choses, nous permet d'accomplir des grandes œuvres. Donc dans ce premier passage, David va montrer l'unité. Et dans le verset 2 au verset 3, il va illustrer cette unité-là, illustrer l'unité par certaines choses. Au verset 2, il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il va prendre une image. L'huile ici, l'huile précieuse, c'est l'huile d'onction. Dans Exode, je crois, chapitre 30, le Seigneur avait donné à Moïse comment il fallait fabriquer cette huile-là pour que le souverain sacrificateur et tous ceux qui vont être consacrés soient oints par cette huile. C'est une huile spéciale qui devait couler sur la tête d'Aaron. Mais vous voyez comment ici David va prendre cette image-là pour montrer ce que l'unité produit lorsque nous sommes vraiment unis. L'huile, donc c'est une huile spéciale, on ne devait pas la reproduire après. Il prend l'image de l'huile précieuse qui était déversée sur la barbe d'Aaron et qui coulait. On ne devait pas la reproduire après. Il y avait des éléments spéciaux qui devaient agrémenter cette huile, qui devaient composer, faire la composition de cette huile. Et c'était l'image du Saint-Esprit. L'image du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait oindre le sacrificateur, le souverain sacrificateur, pour montrer qu'avec cette huile, il sera capable d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. Rendre capable, lui donner, conférer une certaine capacité dans l'exercice de son travail, de ses devoirs. Et David va dire c'est comme, donc il prend cette image-là pour rattacher à ce qu'on a lu là-bas, l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les vêtements, les bords de ses vêtements. Pour nous montrer que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes dans l'unité, mais Dieu envoie une onction spéciale, une onction qui ne coule pas à chaque fois. L'onction descend, et cette onction-là est capable de nous donner des compétences, des capacités en tant qu'Église pour faire des grandes choses pour le Seigneur, des grandes choses pour le Seigneur dans cette nation. Si nous sommes unis, nous avons les mêmes sentiments, les mêmes, les mêmes objectifs atteints qui sont conformes à ceux du Seigneur. Mais le Seigneur va envoyer son esprit, il envoie son esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous rendre capables de le servir, accomplir sa volonté.
accomplir des miracles, des prodiges. Il va envoyer l'Esprit. Le Saint-Esprit descend. Il descend pour nous oindre, nous rendre capables de servir le Seigneur, de faire des grandes choses. Il prend il donne une autre illustration. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon, le symbole de l'unité, qui descend sur les montagnes de Sion. Vous voyez, l'Hermon, c'est l'une des plus grandes montagnes d'Israël. Vous savez qu'Israël est un pays semi-désertique. Mais lorsque la rosée tombe là-bas, à l'Hermon, c'est entre la frontière du Liban et puis Israël. Lorsque la rosée tombe là-bas, cette fraîcheur-là va de là-bas et arrose toute la vallée, à tel point cet endroit-là est verdoyant et fertile. Or, Israël est un pays semi-désertique. Vous savez qu'Israël produit des vignes. Ils font du vin là-bas. Mais justement, c'est à cause de ça. Un pays semi-désertique. Donc, lorsque la rosée descend, ça entraîne une certaine fraîcheur, un rafraîchissement. Et ça fertilise le sol. À tel point, on peut faire des grandes choses là-bas. Ils font de l'agriculture, ils produisent un certain nombre des orangers, ils ont des orangers, ils ont des vignes, ils ont beaucoup de choses là-bas. Et pourtant, c'est un pays semi-désertique. C'est aussi nous montrer ici la rosée. Lorsque nous sommes unis, Dieu envoie la rosée. Dieu envoie un rafraîchissement. C'est là où nous sommes restaurés. Nous sommes renouvelés. Il y a un rafraîchissement qui s'accompagne lorsque nous sommes unis ensemble, quelque part, pour la gloire de Dieu. Dieu envoie cela, une restauration, un renouvellement. Il vient renouveler les ministères. Il vient équiper des ministères. Il vient bénir, accomplir des miracles, des prodiges. Mais pourquoi? Parce que nous sommes d'abord unis. Nous sommes unis. Nous avons une même vision. Nous avons les mêmes motivations. Donc nous poursuivons les intérêts de Christ. Quand le Seigneur voit cela, il vient, il bénit. Il envoie cette rosée-là. La rosée. Le rafraîchissement. Tout ça aussi, hein, la pluie aussi, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous rafraîchir, vient nous restaurer, vient nous renouveler. Voilà les deux images que David nous donne ici, qui sont la conséquence de l'unité. La conséquence de l'unité. La conséquence de l'unité. Nous avons lu un passage là-bas tout à l'heure. Actes chapitre 2. Mais qu'est-ce qui faisait la force de l'église primitive? Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, quand vous êtes ensemble, c'est aussi symbole de communion fraternelle. Vous communiez, vous partagez quelque chose ensemble, pas toujours le repas, mais ça peut être des moments de louange, d'adoration, des prières, tout cela. La communion fraternelle, dans la fraction du pain, donc la Sainte Seine, et dans les prières, ensemble, l'église primitive pratiquait ce qu'on appelle ces 4 piliers. Les 4 piliers, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. C'était des colonnes, c'est ce qui soutenait l'église primitive et qui faisait la force de l'église primitive. Lorsque c'était l'heure de la prière, tous allaient au temple. Regardez les 120. Ils ont prié pendant 10 jours. 10 jours, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous ensemble. On dit ensemble. Voilà un mot encore, ensemble.
qui rentre dans le champ lexical de l'unité. L'unité, l'amour. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est bon de prier seul. La dernière fois, le dimanche dernier, notre papa nous rappelait, il disait parfois, quand vous n'arrivez plus à prier, cherchez un frère, une sœur, mettez-vous ensemble. Ensemble, vous pouvez tenir 1 heure, 2 heures. Et il donnait l'exemple avec les évangélistes missionnaires. Ils prient ensemble. Donc quand vous êtes seul, vous pouvez vous fatiguer à un moment donné, mais ensemble, avec un frère, vous pouvez tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous priez. C'était ça la force de l'église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'était l'église. Ce n'était pas réservé à une certaine caste. C'était tout le monde. Ils allaient, les femmes, les hommes, les apôtres. Et la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 43, il est dit, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà l'incidence. Lorsque l'unité est là et ces choses-là sont mises en place, on craint le Seigneur. La crainte de Dieu vous amène à vous éloigner du mal, du péché. Ce ne sont pas des choses qui se fabriquent. Lorsque vous craignez le Seigneur, vous savez que ceci n'est pas bon, Dieu est cela, vous vous éloignez de cela. Voilà une première conséquence. Des prodiges, des miracles se faisaient par les mains des apôtres. Lorsque nous sommes dans l'unité, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, les enfants de Dieu peuvent accomplir des miracles, des grandes choses. On parle des prodiges. Un miracle déjà assez extraordinaire, un prodige. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas toujours, on ne voit pas tout le temps. Un prodige. Je peux, s'il faut expliquer, un miracle extraordinaire. Hein? Quelqu'un qui est amputé, le bras va pousser. Hein? Un bras qui va pousser comme une plante. Ça, c'est un prodige. Des extropiés, des gens qui n'ont plus. Mais voilà le pied qui va pousser. Ça, ce sont des choses que Dieu est capable de faire. Lorsque nous sommes dans l'unité. Si le frère peut avancer. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous voyez, nous allons il y a la convention qui, d'ici le 24, le 23, on va commencer. Le 24, on va commencer à Port-Gentil. Bien-aimés. Tous ceux qui étaient dans le même lieu. On a besoin d'être ensemble. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Il y a des moments qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas qu'on vienne vous raconter ce qui s'est fait là-bas. Il faut être là-bas. À moins que vous ne soyez malade. Soyez à Port-Gentil. Allez vivre cela. Allez vivre la convention nationale. Ça n'arrive que chaque 4 ans. En 2019, hier soir, je disais à mon épouse, j'ai revu la prédication du docteur, du premier vice-président, lorsqu'il était, le docteur Ntiwini, quand il a commencé à prêcher, j'ai suivi ça la nuit. Et mon épouse demandait, mais tu veux revoir tout ça? J'ai dit oui, je ne sais pas, je veux revoir ça. J'ai remis la prédication. Et quand il a terminé de prêcher, le président est venu l'embrasser, il a harangué, tout ça. J'ai revu ça la nuit. Hier soir, j'ai revu cela. C'était en 2019. Là, en 2020, en 2023, ça va être à Port-Gentil. En 2019, c'était au PK8. Et
c'était l'une des meilleures conventions nationales. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais Dieu est celui qui fait des choses de gloire en gloire. Nous voulons que 2023 soit encore meilleur que ce qui s'est passé en 2023. Amen. Mais pour cela, vous avez besoin d'être là-bas. Parce que si on se retrouve à Port-Gentil et que nous ne sommes pas nombreux, les moments ne seront pas comme nous l'aurions souhaité. Ces moments-là ont besoin de vous et moi, ont besoin des frères et sœurs qui sont à l'intérieur. Et la particularité cette année, c'est que notre papa est le président de l'ADA. Il va donner la vision de MM33. Il faut que tous les pasteurs soient là. Les responsables, les DP, les anciens, leurs épouses, les frères et sœurs, les chefs de département, tout cela doivent être là pour s'imprégner, pour prendre connaissance de la vision afin de l'implémenter pour les 4 prochaines années. C'est pas bon d'écouter par personne interposée. Il faut soi-même recevoir, écouter, saisir pour bien appliquer ce qui a été dit. Il va donner la vision des 4 prochaines années. On va faire le bilan de 2019 à 2023. Tout ce qui a été fait. Il y aura ce qu'on appelle le huis clos pastoral. Il y aura des décisions qui vont être prises. Il y aura des changements, un certain nombre de choses. Mais bien aimés, nous avons besoin d'être là-bas. On a besoin d'être là-bas. Il ne faut pas qu'on nous raconte cela. Il faut être là-bas. Vous êtes ancien, vous êtes DP, vous êtes diaconesse, vous êtes responsable au niveau du groupe de louanges, la sono technique. Faites tout pour être là-bas. Amen. Il dit, tous ceux qui étaient dans le même lieu, ils avaient tout. Il faut être là-bas. Parce que c'est un événement qui n'arrive que chaque 4 ans. Il y aura des décisions qui vont être prises là-bas. On va prier. Et Dieu va déverser son esprit. Cette année, le thème, depuis janvier, on nous a donné le thème réveil, croissance et discipolat. Mais le réveil, il faut que nous soyons ensemble. Il faut qu'on prie ensemble, on soupire après le réveil. Tous ensemble. Et c'est un grand brasier qui va s'allumer là-bas. Des braises viendront de partout, des 9 provinces. Et vont se réunir à Port-Gentil. À Port-Gentil, ça va créer un grand feu. Toutes ces prières qui vont monter depuis Port-Gentil, monter vers le Seigneur. Mais le Seigneur va répondre. Donc nous avons besoin d'être là-bas. C'est ce qui caractérisait l'église primitive. Je me souviens, l'une des conventions à la Cité de la démocratie. Il fallait voir comment c'était beau aussi. Les gens étaient au niveau de, non seulement dans la grande salle, mais aussi au niveau des étages, des gradins et tout. On était là, on louait le Seigneur. On louait le Seigneur. C'était des moments merveilleux. Et quand il y avait la pause, on sortait avant qu'on ne détruise la salle des fêtes là-bas. L'hémicycle. C'était un moment merveilleux. Des orateurs étaient arrivés et c'était des moments merveilleux. Donc, bien-aimés, je vous invite, je nous invite à être à Port-Gentil. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes unis avec les autres lorsque vous ne participez pas au moment, au grand rassemblement. Ce n'est pas possible. Il faut être là. Si vous n'avez pas d'empêchement, soyez là. Amen. J'ai assisté au Togo au 75e anniversaire des Assemblées de Dieu du Togo, au stade de Kégué. Et notre papa avait envoyé le pasteur Yves le représenter. J'étais là-bas, j'ai regardé, c'était beau. Le stade était plein. Le grand stade. Les pasteurs étaient quelque part, les diacres étaient quelque part.
Les femmes de pasteurs étaient quelque part. Et il fallait voir quand on entonnait. C'était des moments merveilleux. Les orateurs étaient venus. Nous aussi, nous devons être là-bas pour que ces moments soient des moments merveilleux et que Dieu bénisse. Parce que je crois que le Seigneur va bénir. Et il ne faut pas être en arrière, il faut être là pour prendre la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle s'arrache. On peut prier, hein, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents. Et se faire violence aussi, c'est d'aller là-bas. Aller à Port-Gentil. Prendre ces 10 jours-là, ou bien une semaine, ou quelques jours, et assister. C'est vrai, Dieu bénit, mais Dieu, pour bénir, parfois, il a besoin de nous voir ensemble. Quand tu reçois quelque chose tout seul, ce n'est pas pareil quand tu reçois avec les autres. Amen. On poursuit, il est dit au verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Au verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, ensemble vient toujours. Ensemble, ensemble, ensemble. Il y a une bénédiction particulière lorsque nous sommes ensemble, bien-aimés. Parfois, nous ne venons pas en semaine. J'ai vu, lundi, on était là, il n'y avait pas beaucoup de personnes lundi. Mardi, on est arrivé. Et tout au long de cette semaine, les hommes ont été plus nombreux que les femmes. Depuis lundi, hein, les hommes ont été nombreux jusqu'à vendredi que les femmes. Hein, ceux qui étaient là, c'est vrai ce que je dis, non? Or, ce sont des moments merveilleux que le Seigneur nous donne. Venons prier. Venons chercher la face de Dieu pour que le Seigneur bénisse notre convention nationale. Venons prier. Ce sont des moments merveilleux. Hein? 25 personnes, ce n'est pas trop ça. Regardez ce matin-ci, chaque lundi, le mardi, mercredi, on pouvait être ce nombre-là pour prier pour la convention nationale. Mais notre voix sera encore plus entendue auprès du Seigneur. Nous allons reprendre le verset de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 2. S'agissant de l'amour là-bas. Il est dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Pour que vous puissiez vous mettre avec les autres, il faut avoir l'amour. C'est l'amour qui vous rend capable de pardonner à votre frère, à votre sœur, même lorsqu'il vous a offensé. C'est l'amour qui vous rend capable de prier pour celui-là qui vous offense, celui-là qui vous fait du mal. L'amour. Mais d'autres n'arrivent pas à le faire simplement parce qu'ils ne manifestent pas l'amour. Il ne peut pas se retrouver à un endroit avec quelqu'un qui n'aime pas voir. La personne préfère rester à la maison. Si telle personne, si Steve est là-bas, oh, je préfère ne pas venir à cette réunion-là. Bien-aimé, l'amour, c'est ça. Et le Seigneur nous dit de ne pas aimer en parole, mais en acte. Il y a des actes d'amour. Le fait de venir s'unir aux autres, prier ensemble avec les autres, se rassembler avec les autres, ce sont des preuves d'amour. Ce ne sont pas des paroles, mais ce sont des actes d'amour. Il y a des actes d'amour que nous devons poser pour symboliser notre unité, pour matérialiser notre unité. Et je voudrais nous voir à Port-Gentil. Je voudrais que nous soyons là. Je vais voir des mamans, je vais voir des frères et sœurs, je vais voir des anciens, je vais voir des DP, je vais voir des frères et sœurs. Je vais les voir là-bas. Parce que je sais que si vous êtes là, nous passerons des bons moments. Mais si beaucoup ne sont pas là, ça va être comme
un chaland qu'on tire parce que vous n'aurez pas pris, n'aurez pas emmagasiné ou compris la vision qui sera exprimée, déclinée là-bas à Port-Gentil. Donc nous devons être là pour comprendre, cerner tout ce qui va être fait, pour mieux l'implémenter, pour mieux mettre cela en place les années à venir. Donc nous avons besoin d'être là-bas, faire un effort pour aller, prendre son billet, aller. Parfois demander aussi, ah frère ou sœur, bon j'ai quelque chose, est-ce que tu peux me compléter le passage? Si vraiment vous voulez partir. Amen. Je vais quand même terminer avec un passage pour nous montrer ce que l'unité fait. C'est Genèse chapitre 11, la tour de Babel. On dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, donc de l'Est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Au verset 6, et l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle, voici, voyez, on retrouve voici ici, ils forment un seul peuple, symbole de l'unité, et ont tous une même langue. En ce temps-là, ils parlaient, il y avait une seule langue, il n'y avait pas plusieurs langues comme aujourd'hui. C'était une seule langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, voici, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous voyez la force de l'unité? Quand on parle de la tour de Babel, il y a un nom qu'on appelle les ziggourats. Et même jusqu'alors, il y a certains qui disent, avec un satellite, cet endroit-là est rempli d'eau, là où était la tour de Babel, est rempli d'eau. Parce que c'était une grande tour que les fils des hommes avaient construite. N'eût été l'intervention du Seigneur, rien n'allait empêcher ces hommes et femmes de construire cet édifice-là, cette tour. Mais c'est Dieu qui a intervenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu leur langage. Au verset 7, il est dit, au verset 7, allons, là le Seigneur parle, c'est la Trinité qui fait, allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous voyez, quand on est divisé, quand on n'est pas unis, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire des choses solides, des grandes choses. La discorde, la division, les mésententes ne bâtissent rien de bon.
Les choses ne bâtissent pas des choses qui vont perdurer dans le temps. Mais lorsque nous sommes dans l'unité, lorsque nous sommes unis, lorsque nous parlons le même langage, nous avons les mêmes sentiments, nous allons dans une même vision, notre papa va nous donner là-bas ce qu'il faut faire. Bien-aimés, nous sommes une force que personne ne peut arrêter. Lorsque l'Église est unie, va dans la même direction, poursuit la même vision, les mêmes objectifs, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous ébranler. Et surtout lorsque nous le faisons conformément à la volonté de Dieu, c'est que le Seigneur a donné les directives à son serviteur pour que nous allions dans ce sens-là. Rien ne pourra nous empêcher. Il donnera les moyens. Il donnera toutes les ressources nécessaires. Il placera des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il donnera de l'argent, des capacités intellectuelles aux uns aux autres pour atteindre cette vision-là. Voilà ce que l'unité peut faire. Bien-aimés, on a besoin d'être unis. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de poursuivre les mêmes objectifs. On a besoin de prier ensemble. On a besoin de louer Dieu ensemble. Parce que lorsque nous le faisons, le Seigneur envoie la bénédiction. Il envoie l'Esprit. Il renouvelle. Il équipe. Des personnes vont être consacrées là-bas. Si nous sommes unis, l'onction, la capacité pour accomplir leur ministère sur le champ, sur le terrain, leur sera donnée. Et des ministères glorieux vont éclore. Mais nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin d'être ensemble. À la fin du psaume, il dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie. La source de l'unité. Quand nous sommes unis, Dieu envoie la bénédiction. Il envoie la vie. Et le cœur de Dieu tressaille. Il y a des pères de famille, des mères de famille ici. Mais imaginez lorsqu'un père de famille est content, les enfants sont là, il voit ses enfants unis, ensemble, qui se parlent, qui font des choses ensemble. Mais le papa est content, la maman est contente. Et il peut tout faire. Mais c'est notre Père. S'il nous voit ici, ainsi, dans l'unité, il va faire des grandes choses à Port-Gentil. Et c'est ce que nous devons souvent faire, préserver l'unité. L'unité de l'esprit. Il y a des choses que l'ennemi envoie pour diviser l'Église, pour diviser les serviteurs de Dieu, pour, diviser le peuple de Dieu. Nous devons être des fils et des filles. Les fils et des filles rassemblent. Rassemblent, ils ne divisent pas. Soyons de ceux qui sont avec Jésus pour rassembler, pas ceux qui dispersent. Amen. Donc nous allons prier. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour, dans le sens de la parole. Et tout à l'heure, nous nous retrouverons encore pour prier le jeûne et prière. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et si tu as ton frère, ta soeur à côté, attrape la main de ton frère et ta soeur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons chanter cela, nous allons prier. Et après, nous allons laisser à notre papa de prier pour nous, de prier pour l'Église. De prier pour l'Église, notre Église, les assemblées de Dieu. Dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un. Nous sommes un dans un
Esprit de Dieu, nous sommes un, nous sommes dans un lien d'amour. Oui, tenons-nous par la main et le monde le saura. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tous ensemble, élevons nos voix, aspirons à l'unité de l'Église. Demandons au Seigneur de faire en sorte que notre Église soit vraiment unie et que tous nous puissions être à Port-Gentil. Nous prions tous ensemble et après cela, notre papa va terminer par la prière. Prions tous ensemble, élevons nos voix. Prions, 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 prions. Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur, nous venons à toi. Oui, Seigneur, tu as voulu ton peuple uni parce que l'unité fait la force. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur, pour ton Église, l'Église que nous sommes, tes serviteurs, tes servantes, mes frères et sœurs. Seigneur, oh Dieu, nous voulons vivre dans l'unité, nous voulons vivre l'unité de l'Église. Nous voulons une Église unie qui va dans le même sens, qui suit la vision que tu donnes à tes serviteurs. Oh Seigneur, que ton esprit nous aide à vivre, à préserver l'unité de l'esprit pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta bonne parole. Tu veux que ton peuple soit dans un lien d'amour. Oui, parce qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, tu apprécies la mobilisation, tu apprécies l'unité, tu apprécies le lien qui unit les enfants de Dieu, et ce lien, c'est le lien de l'esprit. Merci Seigneur, parce que tu as un plan, et il y a des promesses qui vont se réaliser dans ton église, dans cette assemblée d'Hébron. Merci pour les nouvelles âmes qui entrent, pour la bénédiction qui sera déversée sur ces nouvelles âmes, pour la joie que les anciens chrétiens vont avoir dans les cœurs de voir des nouveaux venus dans la foi. Merci Seigneur, car dans cette unité, l'huile va couler, l'huile précieuse, telle que cette huile qui était déversée sur la tête d'Aaron, qui devait descendre sur sa barbe et même sur ses vêtements. Oui, une huile débordante. L'huile symbolise le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit coule, se répand. Seigneur, le monde a besoin de cette huile, l'huile de Dieu, l'huile sainte. Seigneur, c'est dans l'unité que cette huile va couler. C'est pour ça que nous sommes dans l'attente du réveil. Nous sommes dans l'attente du réveil de cette génération, de notre génération. Nous voulons un puissant réveil, que l'huile sainte coule. Cette huile va être utile pour le monde. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. À cause de cette huile qui coulait, à cause de la présence du Saint-Esprit, oui, après le jour de la Pentecôte, tous étaient dans le même lieu et persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient unis. Ils partageaient le pain avec simplicité de cœur. Ils persévéraient dans les prières. Oh, ils étaient un. Ils étaient un dans un lien d'amour. Et c'est pour cela que Dieu travaillait à l'église primitive par beaucoup de miracles et des prodiges. Oui, le réveil a produit des grands changements. Seigneur, le réveil, car s'il souffle, s'il éclate, va enlever tous les blocages, toutes les malédictions et tous qui ont perdu, qui n'ont rien,
vont récupérer ce qu'ils ont perdu pendant les années. La vie sera notre apanage. La vie de Dieu sera en nous. Et nous serons porteurs de vie partout, non seulement au Gabon, mais dans l'Afrique centrale et dans toute l'Afrique. Seigneur, ma vision est celle-là, que les assemblées de Dieu soient porteuses de vision, porteuses de vie dans toute l'Afrique centrale et dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Bénis cette assemblée, Seigneur, bénis quiconque est ici présent, ranime les vies et les cœurs, que ceux qui peuvent se rendre à Port-Gentil vraiment le fassent de bon cœur. Oui, comme le faisaient les anciens chrétiens, je me souviens qu'avec mon père, on partait à pied. Il n'y avait pas cette belle route qui va à Ovendo. Mais comme notre concession missionnaire était à Ovendo, on partait de Libreville en prenant les pistes. On allait à pied. Mon père et moi, on a emprunté la piste, une piste qui était un raccourci pour nous amener à Ovendo vers l'office des bois. C'est là-bas que nous tenions les conventions nationales avec les papas Ndjongue, les papas Roromé. Oui, les chrétiens étaient motivés pour assister aux conventions. Nous sommes malheureusement dans une génération qui dort et qui a trop d'intérêts particuliers personnels. Les gens meurent et sont comme des cercueils ambulants. Ils vivent encore, mais il n'y a rien de Dieu. Il vit, il respire. Parfois, il parle, mais c'est un cercueil ambulant. Il ne reste que l'enterrement véritable un jour. Seigneur, je proclame la résurrection de tous ceux qui sont morts spirituellement parlant. Au nom de Jésus, recevez la vie ce matin. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni.